Salut, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour un tuto spécial Noël. Je vais te montrer 6 façons de faire un sapin. Pour ce tuto, je prends une feuille A4 en orientation paysage et mon pinceau habituel. Tu as toutes les infos en description sur le matériel. Je commence par une version extrêmement simple du sapin, c'est-à-dire que je trace un triangle avec mon verre de vessie, avec un jus plutôt fluide, que je vais colorer à l'intérieur comme ceci. Si je vois que mon triangle est un petit peu trop pâle, je peux revenir dessus tant que c'est mouillé. Puis je prends mon terre d'ombre et puis je vais faire le tronc tout simplement. Cette fois-ci, je le fais en marron. On va pas faire de mélange cette fois-ci pour ce tuto. Donc on va faire vraiment le basique de basique. Je sais que j'ai déjà dit que normalement les troncs des arbres c'était pas forcément marron, mais cette fois-ci on le fait comme ça. Ensuite, pour la deuxième version, je prends du scotch de masquage très fin. Alors pourquoi très fin? Tu vas comprendre pourquoi. Et puis je commence par mettre le scotch de masquage en forme de triangle aussi. Un à la base et deux sur le côté comme ceci. Voilà, là on a la structure de notre sapin. Mais je rajoute à l'intérieur d'autres scotch de masquage pour diviser mon grand triangle en plein de petits triangles. Voilà, comme ceci. Et puis là, ça va être hyper simple. Il suffit simplement de colorer les petits triangles avec mon verre, ou un autre, enfin voilà, ça c'est tu fais en fonction de ton idée. J'hésite pas à dépasser aussi sur mon petit scotch de masquage pour bien marquer la délimitation. Et puis je vais faire le tronc comme tout à l'heure. Alors pour faire un tronc bien net, tu peux aussi utiliser du scotch de masquage que tu mets pour faire un rectangle. Troisième version, cette fois-ci on va faire un geste très spontané. On va commencer cette fois-ci par le tronc. Donc je prends mon pinceau plutôt sur la virole pour commencer. Et puis tu vois que je gratte un petit peu le papier avec la pointe de mon pinceau pour faire un tronc avec une forme pas super définie non plus. Et ensuite, tu vois que je prends cette fois-ci mon pinceau à peu près au milieu de la hampe, et puis je trace de façon un peu aléatoire des traits horizontaux que je viens gribouiller en fait. C'est plus un sapin que je viens gribouiller. Alors le sapin, ça a une forme un petit peu de pyramide, donc la base, enfin comme on a fait tout à l'heure, ça a une forme plutôt triangulaire ou pyramidale, ça dépend comment tu le vois. Mais tu vois que j'ai fait plutôt une base assez large, et plus je monte vers la pointe du sapin, plus je fais quelque chose de fin. Tant que c'est encore humide, je peux revenir dedans. Alors moi je suis revenue dedans pour que tu vois bien le trait de pinceau. Mais si ça te convient comme tu l'as fait la première fois, il n'y a pas de souci, tu laisses. Quatrième version, je prends mon verre de vessie, je trace un trait vertical, ça va me donner l'axe de mon sapin. Et puis je viens chatouiller le papier avec la pointe de mon pinceau que je prends au milieu de la hampe. Et puis là, j'essaie pas spécialement de maîtriser l'orientation de mes branches. Je les laisse un peu aller. Je laisse mon pinceau me guider en quelque sorte des gestes que je fais. Mais toujours dans la même idée de faire quelque chose avec une forme plutôt triangulaire
pour le sapin, donc avec une base un petit peu plus fournie. Je dessine le tronc de la pointe du pinceau aussi, pareil en gratouillant un peu. 5e version, alors là on va faire un truc un petit peu plus réaliste, donc là ça va demander un petit peu plus de temps. Donc là tu vois que je prends mon pinceau plutôt sur la virole, et ça doit te rappeler quelque chose quand on a fait les sapins dans le lointain. Là tu vois que je tapote mon papier avec la pointe de mon pinceau pour pouvoir faire des petites taches. Et en fait, voilà, on va utiliser cette méthode-là qu'on a utilisée dans le challenge 5 minutes quand on a fait la jarre de fleurs, quand on a fait les sapins dans le lointain. Voilà, on a déjà utilisé ce geste. Et là, j'hésite pas à laisser quelques espaces blancs pour pouvoir rajouter un peu de corps à ce sapin, justement, pour laisser entrevoir des séparations entre les branches. Contrairement à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était des sapins assez fournis. Là, tu peux t'en servir pour faire des sapins un petit peu moins fournis, ou justement où tu vas laisser apparaître du blanc pour pouvoir faire en sorte de faire apparaître les branches du sapin. Donc je travaille toujours avec un jus assez humide, tu vois que j'ai pas utilisé ma coupelle. C'est vrai que je l'ai toujours sous la main, mais je l'utilise pas nécessairement tout le temps. Donc jusqu'à maintenant, je l'ai pas utilisé. Dernière version, là cette fois-ci, on va aller un petit peu plus loin que la version 5, où cette fois-ci, je trace en marron un trait vertical où je commence à dessiner des petites branches, un petit peu par-ci par-là au hasard. En fait, là, je vais laisser apparaître des branches marron. Je vais pas forcément peindre partout. Alors sur l'écran, au montage, je me suis aperçue que ça se voyait pas nécessairement, mais en vrai, ça se voit un peu plus. Donc voilà, ma caméra n'a pas vraiment réussi à capter ce petit détail-là. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Et puis là, pareil, toujours avec des tapotements de bout de pinceau, un pinceau pris au milieu de la hampe, eh bien je viens tapoter pour pouvoir dessiner mes branches de sapin. Là, tu vois que j'ai repris mon pinceau un petit peu plus sur la virole pour me sentir un petit peu plus confortable. C'est à toi de voir, les deux peuvent cohabiter. Et il y a des endroits où ça va être un petit peu plus clair, d'autres un petit peu plus foncé, et c'est ce qui va donner justement du relief à ce sapin. C'est pour ça que tu vois que je le fais pas dans un ordre précis, je le pense de façon globale. La difficulté dans ce genre d'exercice, elle est là, c'est qu'il faut penser de façon globale quand tu fais ce genre de technique. Donc dans ta tête, il faut déjà plus ou moins visualiser là où tu vas en venir. Je ne dis pas qu'il faut visualiser précisément le sapin que tu vas faire, mais il faut que tu visualises quand même l'idée que tu veux transmettre. Elle est là la difficulté dans cet exercice. Donc cette méthode-là, elle est un peu plus longue que les autres, hein, évidemment. Alors là, tu vois que je me suis servi de ma coupelle
surtout pour reformer la pointe de mon pinceau, parce qu'à force de tapoter comme ça dessus, je trouvais qu'elle s'était un petit peu arrondie, et c'est notamment pour ça que ma coupelle me sert. Parfois je me sers soit de la coupelle, soit de mon petit chiffon. Ça dépend de ce que je veux obtenir. Tu vois que là, à la base, j'essaie de renforcer le vert pour pouvoir commencer à créer du volume. Au milieu, j'essaie de masquer un peu le tronc marron. Parce que là, en vrai, en tout cas quand je l'avais sous les yeux, je trouvais qu'il ressortait un petit peu trop. Donc j'essaie justement de repasser avec du vert un peu plus soutenu, un peu moins dilué en tout cas, pour masquer ce trait de construction. Mais les branches que j'ai dessinées, je tâche de ne pas trop les masquer. Mais là, effectivement, avec ma caméra, ça ressort pas trop, on dirait. Tu peux laisser quelques fusions se former aussi si tu le souhaites avec ça. Alors, j'ai fait des cases pour pouvoir différencier chaque technique. T'es pas obligé de faire des cases comme moi j'ai fait. Et là, je retire le scotch. Et voilà mes 6 sapins. Alors, ces sapins, comment tu t'en es sorti? Sache aussi que t'es pas obligé de les faire en vert. J'encourage tout le monde d'ailleurs à faire des créations, pas forcément de couleurs logiques entre guillemets, parce que l'imagination, c'est la tienne. Et j'ai envie que tu oses faire les choses à ta manière. Donc tu vois qu'on n'a pas vraiment utilisé des techniques vraiment nouvelles par rapport au challenge 5 minutes. Tu vois qu'on a utilisé la pointe du pinceau. Je t'ai montré comment donner un petit peu de volume aussi à un sapin un petit peu plus réaliste entre guillemets, avec des gestes très spontanés, on peut aussi réussir à faire quelque chose d'assez bluffant. Je sais qu'il y en a certains qui font les tutos avec les enfants, donc tu vois que je t'ai aussi proposé des choses, notamment celui-ci, qui est très facile à obtenir pour les enfants, et les enfants, je vous encourage aussi à, pourquoi pas, refaire celui-là, mais dans chaque triangle, mettez une couleur différente dans chaque triangle. Pourquoi pas là ici du rouge, du jaune, du bleu, etc. etc. Amusez-vous. Moi je vous donne les outils, moi je vous donne les astuces, les idées. Amusez-vous sur la suite. C'est la fin de ce tuto, j'espère qu'il t'a plu. Dis-moi en commentaire si ce genre d'exercice te plaît. Et puis en attendant, je te dis à demain pour un nouveau tuto. Salut!